J'espère que vous êtes en forme et que vous n'êtes pas trop fatigué. Je sais qu'il fait chaud, ça fait du bien, mais on est encore un petit temps ensemble pour partager la parole. Amen. Comme vous le savez, on étudie en ce moment les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse de Jean. Et ce soir, nous allons voir la 5e lettre qui est adressée à l'église de Sardes. Et je vais commencer la parole, qui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Dans cette église adressée à Sardes, la lettre commence avec quelque chose d'important. Verset 1, il nous dit « Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » Quand Jésus s'adresse à l'église de Sardes, il lui fait comprendre qu'il connaît les œuvres que l'église de Sardes accomplit pour Dieu. Et surtout, il dit quelque chose d'important. Il dit que tu as le renom d'être vivant. Qu'est-ce que le renom? C'est la renommée. C'est avoir du renom, c'est quand on dit « Ah ben lui, quand il prêche, on sent le feu de Dieu, la parole, elle est forte. » Et il est connu de différentes personnes, voire de toute la France. Une personne qui a du renom, c'est une personne qui est vraiment... quand elle annonce quelque chose, elle annonce avec conviction. Elle annonce avec... elle croit ce qu'elle dit. Mais la parole de Dieu, elle dit à l'église de Sardes, au verset 1 toujours, « Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. » En fait, Jésus est en train d'adresser à Paul, d'envoyer à l'église de Sardes, qu'elle dit à cette église, « Oui, tu fais ça. Oui, tu fais tant de choses. Et c'est bien. Mais tu ne le fais pas pour moi. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour ton statut. Tu le fais pour ta position. Tu le fais pour tes responsables, pour ta responsabilité, pour dire c'est moi. » Et elle est en train de dire à l'église de Sardes, oui, tu fais plein de choses pour moi. Mais toi qui es dans cette église, toi qui fais des activités pour les églises, est-ce que tu es vivant? Est-ce que cette parole de vie, elle vit en toi? Elle bouillonne? Est-ce qu'elle est là pour toi quelque chose de réel, de vivant? Ou est-ce que tu es là pour « c'est moi, acclamez-moi » ? Elle est en train de faire comprendre à l'église de Sardes qu'elle est morte. Et si on lit dans Matthieu, chapitre 23, du verset 27 à 28, c'est Jésus qui annonce aux religieux à peu près la même chose, quelque chose de similaire. Donc Matthieu chapitre 23, alors, pardonnez-moi. Donc, Matthieu chapitre 23, le verset 27 et 28 nous dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même
Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus est en train d'enseigner aux chefs religieux que oui, vous avez un grand statut, oui, vous êtes connus de votre position, mais est-ce que vous vivez réellement ce que vous enseignez? C'est comme si moi, ce soir, je vous enseigne quelque chose, mais une fois que je suis à l'extérieur, j'ai fait ma petite popote, je me suis bien mis devant vous, et une fois que je suis à l'extérieur, je vis ma vie de pécheur, ma vie de mondain. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vraiment, j'essaye de mettre en pratique la parole? L'église de Sardes annonçait la parole. Elle l'annonçait parce qu'elle était connue. Autour d'elle, tout le monde connaissait. La parole était proclamée. Mais Jésus, en train de dire à cette église, « Hé les gars, oui, mais vous êtes morts. Ça va pas, ça. Ça va pas du tout. » Et Jésus, quand il a enseigné également, quand il était sur terre, il disait aux religieux qui étaient connus la même chose. C'est pas vraiment les mêmes mots, mais c'est la même chose. Oui, vous annoncez, oui, vous êtes bien vus, mais vous êtes morts. Et si on continue au verset 2 de Apocalypse, on revient à Apocalypse, verset 2 nous dit « Sois vigilant et affirme le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » D'abord, il fait un reproche, mais après, il encourage quelque chose. Quand il dit « Sois vigilant », sois vigilant et affirme le reste qui allait mourir, il est en train de dire à l'église de Sardes, il n'y a pas tout le monde qui est mort. Une bonne partie de l'église vit pour sa chair, mais il y a des gens dans l'église de Sardes qui sont vivants parce qu'ils sont conduits par Dieu pour faire la volonté de Dieu. Et les activités et ce qu'ils enseignent, ce n'est pas pour leur gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus est en train d'encourager Sardes à ce qui est encore vivant, ne le détruisez pas. Parce que souvent, on entraîne un petit peu le groupe. Si on est un bon meneur, si je suis un mauvais meneur, je vais emmener un groupe dans un mauvais chemin. Mais si je suis un bon meneur, mais qui est soumis à l'Esprit de Dieu, je vais encourager tous ceux qui sont autour de moi à mettre en pratique la parole, à ceux qui sont vivants à ne pas se détourner de la parole de Dieu et aller aux choses de ce monde, mais bien au contraire, à rester fidèle et droit sur la parole de Dieu. Et l'église de Sardes, elle reçoit un petit peu voilà, elle a reçu une accusation, mais elle reçoit un petit peu, soyez vigilants, ne détruisez pas tout. Et il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous imaginez, vous faites des choses pour votre patron, des choses de fou, vous vous cassez la tête, vous transpirez, etc. Et le patron, il dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Il y a des erreurs là, il faut refaire, etc. Tu n'auras pas ta paye. Ça ne fait pas plaisir. Hein. Mais en fait, Dieu il est en train de dire, là, il n'y a pas de paye, mais Dieu il est en train de dire, il y a possibilité de repartir. Faites attention, soyez vigilants. Il est en train de dire à ceux qui font l'iniquité, attention, et à ceux qui pratiquent la justice et qui vivent par la parole de Dieu, ne vous détournez pas de ma parole, mais au contraire, mettez-la en pratique pour montrer aux autres qu'il faut repartir ensemble sur le droit chemin. Amen. Au verset 3, il nous dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Au verset 3, Jésus est en train de dire à l'église de Sardes, rappelle-toi pourquoi tu t'es converti. Rappelle-toi, c'était quoi le message qui t'a fait connaître qui j'étais. Et on sait tous que ce message, c'est Jésus, venu sur terre, a fait tant de miracles, allé jusqu'à la croix, mourir pour nos péchés, mais il est ressuscité. Amen. Et grâce à ça, on a accès à toutes les merveilles de Dieu, au royaume céleste. On est sauvé par grâce.
Amen. Et il est en train de dire à l'église de Sardes, hé les gars, rappelez-vous, vous êtes convertis, vous avez mis en pratique la parole, mais là vous êtes partis sur un mauvais chemin. Reviens. Rappelez-vous de ce message de la croix. Souvent on dit, le message de la croix, je le connais, je l'ai entendu toute ma vie. Mais parfois un rappel. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Je ne sais pas si vous avez constaté, on a chanté des chants de louanges qui parlaient d'amour de Jésus, qui est venu sur terre mourir pour nos péchés. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais soyons attentifs aux paroles que l'on chante. Mais dans tout ce qu'on a chanté, c'est toujours l'amour de Jésus pour nous. Et il est toujours prêt à, si on fait une erreur, qu'on s'humilie, qu'on demande pardon, allez, on repart de l'avant. Pour les papas et les mamans, si votre enfant il fait une bêtise, vous allez le corriger, mais vous allez le reprendre dans ses bras. Allez, viens mon fils, on va de l'avant, n'est-ce pas? Je ne sais pas beaucoup de papas et mamans, mais en tout cas, c'est comme ça que vous faites. Et bien, de cette même manière, Dieu, par amour, Jésus par amour nous a tellement aimés qu'il est venu, il est mort, ce message de la croix pour nous. Ce qui nous a permis de réellement le rencontrer, comprendre qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Il dit la même chose à Sardes. Et aujourd'hui, il le dit à Thionville. Ce n'est pas un reproche, mais il le dit à Thionville dans le sens où n'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous, par amour. Et le verset continue, et il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Et pour ça, je voudrais qu'on lise encore une fois dans Matthieu, chapitre 7, du verset 21 à 27, qui nous dit ceci. Alors, Matthieu 7. Vous allez comprendre pourquoi Jésus nous dit de veiller. Verset 21 à 27. Il nous dit ceci. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Dans cet enseignement que Jésus donne, c'est pour nous faire un rappel, mais également nous faire comprendre que ce n'est pas parce que je suis là, devant, que si je vis ma vie mondaine à l'extérieur, et j'aurais beau dire au Seigneur, mais Seigneur, j'ai prêché le jeudi, j'ai enseigné ta parole, on a partagé les 10 commandements, les fruits de l'esprit et tant d'autres messages, les 7 lettres aux églises, j'ai prié pour les malades et ils ont été guéris. Et Seigneur, il peut me dire, oui, mais je ne te connais pas. Parce que si mon cœur n'est pas pour Dieu, mais si mon cœur est pour moi, pour toutes ces choses de ce monde, même si je suis devant à vous enseigner ce soir, si mon cœur est loin de Dieu, je pourrais entendre ces paroles. Mais si mon cœur est soumis à l'Esprit de Dieu, si mon cœur veut faire la volonté de Dieu et pas la mienne, mais celle de Dieu, alors merci Seigneur, je n'entendrai jamais ces paroles et je vous souhaite de jamais les entendre. Mais je vous encourage, comme il encourage à l'église de Sardes, soyons vigilants. Il y a un autre verset, toujours dans Matthieu, chapitre 25, qui nous dit aussi de veiller, de ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris, pardon. Matthieu 25, versets 1 à 13, nous dit, c'est sur la parabole des 10 vierges qu'on connaît tous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait tous s'assoupirent et s'endormit. Et au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivaient aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Dans cette parabole des 10 vierges, Jésus enseigne à ne pas être ces 5 folles, mais être ces 5 sages. Pourquoi ? Parce que souvent on se dit, et je pense qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais souvent on se dit vivement que le Seigneur revienne. Qui l'a déjà dit ? Moi je le dis assez souvent, vivement que le Seigneur revienne. Et c'est vrai, on a hâte que le Seigneur revienne, n'est-ce pas ? Et parfois, on se lasse. On est comme ces 5 folles et on se lasse. Et on se dit, punaise, mais Seigneur, tu viendras jamais. Qu'est-ce que tu attends ? Et si on n'est pas prudent, si on n'est pas comme ces 5 sages qui avaient leur huile, si on peut aujourd'hui comparer l'huile, pour nous c'est la parole de Dieu, la mettre en pratique. Si on n'est pas sage tous les jours et on fait notre vie, l'époux peut arriver et à ce moment-là, si tu n'es pas prêt, voilà quoi. Et dans cette parabole, Dieu fait comprendre qu'il faut être sage, qu'il ne faut pas faire ce que nous désirons faire, mais de faire la parole de Dieu, mettre en pratique sa parole. Et il nous encourage à veiller. Il encourage à l'église de Sardes à veiller, parce que l'église de Sardes vivait vraiment pour elle-même, pour sa gloire, elle vivait l'iniquité, le péché. Et Jésus dit à l'église de Sardes, veillez. Parce que je suis patient, je vous aime. Et je veux que ceux qui sont sages continuent à l'être et affirment la parole, et ceux qui se sont détournés reviennent. Parce que Jésus, l'objectif, c'est de sauver tout le monde. Mais ça dépend de notre cœur à cœur avec lui. Amen. Et donc, Jésus enseigne à l'église de Sardes de veiller, d'être prudent. Et si on continue, je vais un petit peu avancer, si on reprend à l'Apocalypse chapitre 3, verset 4, on va reprendre la suite de cette lettre, qui nous dit ceci. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Dans cette parole, Jésus il est en train de faire comprendre qu'il n'oublie jamais ceux qui demeurent fidèles en lui. Et il dit à l'église de Sardes, mais également à Thionville aujourd'hui, que Dieu veille sur nous. Il veille sur nous. Et il encourage l'église de Sardes, l'église de Thionville, l'église de toutes les églises de France, il encourage à vraiment vivre une vie de sainteté, vivre une vie d'obéissance, vivre une vie de soumission. Pas à Olivier, mais à Dieu. Se soumettre à Dieu. Se soumettre, ça n'a pas un mot qui fait plaisir, mais c'est se soumettre par amour. C'est se soumettre parce que Dieu est mort pour nous. Il nous a aimés, le premier, on l'a chanté dans un chant, « Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, je ne sais plus les paroles, pardonnez-moi, mais tu m'as donné, je t'ai reçu. » Plein de paroles comme ça. Parce que Jésus nous a aimés le premier. Pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Et il encourage l'église de Sardes à se repentir. Également, il dit, il y a des hommes qui ne se sont pas souillés. Et ces gens-là, ceux qui vivent dans la sainteté avec moi, marcheront en vêtements blancs. Marcheront en vêtements blancs, c'est être auprès du Seigneur. Amen. Ça fait plaisir, n'est-ce pas ?
Et il appelle toujours ceux qui vivent l'iniquité à revenir. Reviens vers moi. Il peut peut-être parler à quelqu'un ce soir. Reviens vers moi. Je t'aime. Viens vers moi. Je te pardonne. Mais viens vers moi. Et repens-toi. On va marcher ensemble. La même chose qu'il dit à Sardes, il le dit à Thionville aujourd'hui. Et au verset 5, il dit ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et pour ça, je voudrais qu'on... Ah, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous lire 2 versets importants. Excusez-moi. On va juste d'abord, par rapport au verset 4, lire 2 enseignements de Jésus qui sont importants. Excusez-moi, qui sont importants, qui nous fait comprendre de vraiment veiller, de vivre une vie d'obéissance, etc. Donc ça se trouve dans Matthieu chapitre 13. Chapitre 13, du verset 24 à 30. Donc ça nous dit ceci. Il leur proposera une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie, et au milieu du blé, il s'en alla. Lorsque le blé eut passé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour la brûler, mais amasse le blé dans mon grenier. Et tout de suite, avant qu'on parle de ça, je veux également lire Matthieu 13, toujours du verset 36 à 43, qui nous explique la parabole de l'ivraie. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Amen. Et dans cette explication de cette parabole sur l'ivraie, je ne vais pas la réexpliquer, mais vous l'avez compris, dans l'Église, il y a le blé, et dans l'Église, il y a l'ivraie, malheureusement. Jésus, nous aime tellement qu'il attend que l'ivraie se repente et revienne vers lui. Mais parfois, nos cœurs sont fermés et ne veulent pas se retourner à Christ. Et souvent on dit, mais Seigneur, ces gens qui font le mal dans ton Église, c'est pas normal. Il faut les reprendre. De cette même manière, de cette explication de la parabole, Dieu laisse croître. Parce que, ça peut peut-être vous surprendre ce que je vais dire, mais en laissant croître l'ivraie, certains diront des choses de la parole de Dieu qui sont vraies, qui sont vraiment concrets. Mais le cœur de ces personnes qui vivent l'ivraie est loin de Dieu. Et Dieu laisse croître parce qu'il sait qu'il a un plan parfait. On sait tous qu'il a un plan parfait. Il laisse tout croître. Il laisse et il est patient. Et il te dit, pour ceux qui vivent l'ivraie, viens à moi. Il dit à Sardes, repentez-vous, venez à moi. Changez votre manière de vie. Rappelez-vous qui je suis. Et quand la fin du monde arrive, comme il a expliqué avec l'ivraie, on prend l'ivraie, on la sépare, on prend le blé. Les blés, c'est la gloire de Dieu.
et livré, c'est le feu éternel. Et de cette même manière, Jésus fait comprendre à Sardes qu'il faut se repentir. Et de cette même manière, il dit à Thionville aujourd'hui, sans jeter la pierre, bien entendu, c'est un encouragement que je vous donne, Thionville, retournez vers moi, souvenez-vous de moi, attention, veillez, soyez le blé, ne soyez pas livrés. De cette même manière. Et là, on va passer, Apocalypse chapitre 3 toujours, verset 5 du coup. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Quand on entend ça, c'est quelque chose de réconfortant. Quand on réussit quelque chose, quand vous participez à un concours, quelque chose, et que vous y arrivez jusqu'au bout, vous êtes fier, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous êtes fier et vous êtes content. J'ai atteint le but. Je me suis lancé un défi, je l'ai atteint. Quand j'ai une liste de choses à faire à la maison et que j'ai tout fait, je regarde ma femme, j'ai fait, t'as vu, j'ai tout fait. Et à chaque fois, elle me sort une deuxième liste, elle m'a dit, et ça, t'as pas fait. Et vous pouvez lui demander, elle vous le dira. Mais c'est pour dire que quand on fait quelque chose et qu'on arrive au bout de ce quelque chose, on est fier. Et c'est bien d'être fier. Mais pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Soyons fiers de faire la volonté de Dieu, pas notre propre volonté. Persévérons, veillons, encourageons-nous les uns les autres. De cette même manière que cette lettre est adressée à l'église de Sardes, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est adressée aujourd'hui à Thionville. Veillons, soyons prudents, souvenons-nous de ce qui a fait que nous avons donné notre vie à Christ, le message de la croix. N'oublions pas ça, pas pour notre gloire, pas parce que je suis Olivier, mais parce que Dieu est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi, et il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Et quand il parle de vêtements blancs, j'aimerais vous lire le verset qui dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 21, alors, qui nous dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps humiliés en le rendant semblable à un corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a s'agir toutes choses. Amen. En fait, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est que si on est des hommes et on est des pécheurs, Olivier le premier, mais si notre but c'est, voilà Seigneur, je suis un homme, j'ai des difficultés, j'y arrive pas, mais je sais que tu peux me transformer, je sais que tu peux faire plein de choses, alors je veux me confier pleinement à toi, je veux te donner ma vie tout entière à toi. Seigneur, dirige-moi. Vraiment Seigneur, si je fais quelque chose de pas bien qui ne te plaît pas, révèle-le-moi. Et quand je comprends, parce que des fois on a du mal, les têtes tadoules, comme on dit en italien, les têtes dures, mais quand Dieu nous fait comprendre, soumettons-nous à Christ pour repartir sur le bon chemin. Jésus est en train de dire à l'église de Sardes, repentez-vous. Il y a des gens bien chez vous, il y a des gens mauvais, mais moi je veux sauver tout le monde, parce que j'aime tout le monde. Mais si vous ne vous repentez pas,
vous connaissez la fin. Et il est en train d'encourager l'église de Sardes à se tourner, à arrêter de oui, j'ai dû renommer, je fais partie de l'église de Sardes. On est ceux qui font plein de choses. On va dans l'extérieur, on fait ça dans l'église, je m'occupe des enfants et je fais ça et je fais ça. Oui, mais t'es mort à l'intérieur. C'est ce que Jésus dit à l'église de Sardes. T'es mort. Reviens à moi. Reviens à ce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Reviens à la vie, reviens à moi. Et le verset se conclut, la lettre, pardon, se conclut en disant, attendez, je reprends l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutons la voix de Dieu. N'écoutons pas Olivier qui parle ce soir, mais écoutons l'Esprit de Dieu qui te parle toi ce soir. Et avant de vous dire ça à vous, je me le dis à moi-même, Olivier, écoute la voix de Dieu. Écoute, mets en pratique la parole. De cette même manière que Jésus s'adresse à l'église de Sardes par cette lettre, il s'adresse à Thionville aujourd'hui. Soyons vigilants, veillons, soyons prudents, soumettons-nous à la parole, méditons la parole. N'oublions pas le message de la croix. Et pour conclure, j'aimerais vous lire ceci, c'est la conclusion que j'ai faite. L'église de Sardes doit écouter les avertissements du Seigneur. Et dans notre temps actuel, les croyants doivent également prêter attention à ces mêmes avertissements, avant qu'il ne soit trop tard, car le retour du Seigneur est tout proche. Amen. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous avons mis à part pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, que nous puissions vraiment être soumis à ta parole. Vraiment, Seigneur, que nous puissions nous attendre à toi et faire ta volonté, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, parce que tu nous enseignes, Seigneur, à veiller, à être prudent, à marcher selon tes préceptes, à mettre en pratique ta parole pour ne pas, Seigneur, vivre une vie d'iniquité. Et, Seigneur, nous voulons être tous tes enfants. Et merci parce que tu as tout accompli à la croix. Merci pour ton amour et merci pour ce soir. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.